C'est bon? Ouais. Grégory Pron, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Première question, toute simple. Comment tu vas? Ça va, merci. Je vais bien. Je fais mon métier, j'aime ce métier, donc tout va bien pour l'instant. Du côté personnel aussi, il y a eu les fêtes de fin d'année, des résolutions peut-être de ton côté? Non, rien de spécial. J'ai vu mes parents, ça fait longtemps que je les avais pas vus, mon frère aussi, donc ça s'est bien passé, très bien. Justement, nous aussi, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et depuis janvier dernier, depuis un an, maintenant, il s'est passé pas mal de choses de ton côté, notamment du côté de la réserve de Clermont que tu entraînes maintenant. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu deux, trois propositions, enfin pas propositions, mais deux, trois possibilités. Il y en a eu deux en national avec Le Mans et Aubagne. Le président du Mans m'a reçu, mais il a préféré prendre le coach actuel, donc ça s'entend, c'est pas un souci. Et à Aubagne, bon, ça s'est pas fait pour différentes raisons, mais et voilà. Donc après, j'ai décidé d'aller à Clermont parce que j'avais possibilité d'aller à Clermont aussi en équipe B. Donc j'ai décidé d'aller à Clermont. Et voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait plutôt tranquillement. Le directeur du centre, c'est une personne qui a passé le diplôme avec moi, donc on se connaît très bien. Et puis voilà. Donc j'ai atterri à Clermont avec la B. Et comment ça se passe un petit peu avec cette équipe? Bah, c'est un peu dur dans les résultats, mais sinon au niveau du jeu on est bien, mais on est très très jeune. Très très jeune. Et puis là-bas il y a un gros groupe. Le groupe de National 3 là-bas, c'est Bourgoin, c'est Espali, c'est tous ceux qu'on voit en ce moment à la télé en Coupe de France. Donc c'est pas simple, mais bon, l'important déjà c'est que les jeunes avancent. Et maintenant on va essayer de gagner des matchs pour pouvoir remonter au classement. Il y a eu un nouveau cycle aussi dans cette équipe de Clermont. Alors nous, on a peut-être un peu plus regardé l'équipe première, mais là, il y a eu la descente, des nouveaux entraîneurs, des nouveaux joueurs aussi également. C'est aussi un peu le cas en équipe réserve, je suppose? Non, l'équipe réserve c'est un peu comme d'habitude, c'est comme toutes les réserves, c'est qu'il y a des générations qui passent et puis voilà, il y a des gens en fin de contrat et qui restent ou qui restent pas, qui passent professionnels ou pas, comme à Metz, et puis après il y a des jeunes qui arrivent. Le seul truc qu'il y a à Clermont, c'est que le centre de formation est très très jeune, je crois il a 7 ans d'existence, c'est pas non plus comparé à Metz où il y a multiples années, mais 7 ans d'existence, donc on est un peu en train de trouver nos marques et voilà. Après dans l'équipe première de Clermont, oui il y a eu du renouveau parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on vous demandait à partir l'année dernière pour ne pas rester en Ligue 2 et donc il y a forcément eu des joueurs qui sont arrivés. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience Clermont, dans ta jeune carrière d'entraîneur? Tu as fait la formation à Metz, tu as fait l'équipe première à Serein, là tu es de retour avec l'équipe réserve, cette fois-ci de Clermont. Ça t'apporte quoi? Bah, je vois un nouvel endroit en fait, avec des valeurs aussi, une nouvelle région. J'apprends aussi, enfin je visite un peu les régions, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un club que je recherchais parce que c'est un club, enfin c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est comme le FC Metz il y a une vingtaine d'années, quoi. C'est un club qui est vraiment en construction, avec des vraies valeurs humaines et un vrai club familial. Donc c'est top, c'est exactement ce que je recherchais, qui sont basés sur le sportif, mais aussi après il y a le financier aussi, forcément. Maintenant on fait un peu de spéculation dans tous les clubs, mais eux ils sont focalisés sur le sportif. Et voilà, donc c'est quelque chose que je recherchais, un peu de calme. À Serein, j'ai vécu des moments un peu compliqués, bon, pas par rapport à Serein, parce que c'est un bon club, mais par rapport aux gens avec qui je travaillais. Et là c'est un peu plus calme et c'est un peu plus tranquille. Donc voilà, après maintenant, il faut qu'on ait des résultats, nous, la première, tout le monde, mais c'est un club, c'est un bon club qui est en construction, donc c'est une bonne chose. Bon, tu as trouvé un cadre qui semble parfait pour toi. Comme tu le dis, il manque que les résultats. Est-ce que justement, quand on débute une carrière d'entraîneur, le fait que ce soit un petit peu compliqué, dans ton cas, tout n'a pas été toujours tout rose, est-ce que tu en es venu à douter parfois? Ouais, quand je suis parti de Serein, j'ai vraiment douté de moi. Pourtant, à Metz, j'avais tout réussi en réserve. Et à Caen aussi, ça a été pas mal d'ailleurs. Donc j'ai vraiment douté, mais le fait d'aller l'année dernière, quand j'ai quitté, je suis allé à Lens avec Franck Hez, 3 jours. Et j'ai eu la chance qu'il ait accepté que je vienne assez rapidement. Et en fin de compte, en l'écoutant, en le voyant et en parlant de mon cas, ben, j'ai vu que j'étais pas si déconnant que ça en fait, enfin que j'étais pas si loin de la réalité. Et que ce qu'on me disait plutôt à Serein sur la gestion de certains joueurs, dont Maïdine Douane, parce que ça a été
ça a été une source de conflit avec les gens de Seraing, alors qu'à Clermont, ça se passe très bien. Les gens ont voulu qu'il soit là, donc voilà. Mais quand j'ai expliqué les problèmes à Franck S, il m'a dit mais c'est eux qui sont pas bien, moi j'aurais fait comme toi. Donc c'est bien, c'est une bonne chose qu'un entraîneur de ce type-là puisse me dire des choses comme ça. Donc j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Et j'ai vu que j'avais fait des erreurs aussi sur les entraînements. Donc avec Franck S, j'ai vu que la manière de faire. Donc là-dessus, j'ai fait quelques erreurs en séance d'entraînement parce que passer de la réserve professionnelle en étant formateur à devenir numéro 1, bah, les séances d'entraînement ne sont pas forcément les mêmes. Et donc j'ai vu là où je m'étais trompé, mais bon, je ne me suis pas trompé non plus sur tout. Et j'ai confirmé ça en allant après avec Pierre Sage. Malheureusement, il fait l'actualité en ce moment avec Pierre Sage à Lyon pendant 2 jours, qui lui aussi est similaire à Franck S dans la gestion des joueurs et dans les entraînements. Donc ça a confirmé vraiment que déjà dans la gestion, on est un peu similaire. Moi, je suis un peu comme eux. Et donc je me dis que si des entraîneurs comme ça, des grands entraîneurs font comme moi j'ai pu faire, je me dis qu'en fin de compte, c'est peut-être pas moi qui avais tort à Seraing, en tout cas sur la gestion des joueurs. Après, sur la gestion des entraînements, c'est vrai que j'ai fait 2-3 erreurs, maintenant j'ai compris. Donc ça m'a permis en quittant Seraing de pouvoir aller côtoyer pendant 2-3 jours Franck S et Pierre Sage. Donc c'est tout bénef pour moi. Un petit mot sur Pierre Sage. Il est vrai qu'il a été écarté de l'effectif de l'OL, malgré finalement de bons résultats un petit peu surprenants. Enfin, il y a pire, on va dire. Il y a pire pour une équipe qui est pas très loin du podium, qui est encore engagée en Ligue Europa, pour être remplacé par un entraîneur un peu plus de renom. Un petit peu frustrant quand on est quelqu'un qui a fait énormément de choses la saison dernière. C'est lui qui a permis à cette équipe de se relever, qui était dernière, qui a joué sur le plan humain plus que sur le renom ou la fierté. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Déjà Pierre, bon, moi j'ai Jamel Alioui qui était ici avec moi à Metz, qui était son adjoint, donc lui aussi a été renvoyé. Mais Pierre m'a accueilli franchement magnifiquement bien. C'est quelqu'un de très posé, de très calme, qui arrive à amener les joueurs avec lui, parce que quand on voit ce que les joueurs disent, c'est quand même pas mal. Et moi, je l'ai vu là-bas, la relation qu'il avait avec les joueurs, qui arrive à donner beaucoup d'importance à son staff. Donc ça aussi, c'est pas simple à faire. Et donc, bah, pour moi, il va retrouver quelque chose, parce qu'il a fait quelque chose de très bien. Donc je m'inquiète pas pour lui, et puis je lui souhaite, parce que c'est vraiment une belle personne. Que je ne connaissais pas avant ça, mais c'est vraiment une belle personne. Maintenant, si on doit juger, enfin si je dois te donner mon avis sur ce qui s'est passé, c'est un peu le problème des clubs qui vendent qui appartiennent maintenant à des gens qui, en soi, n'ont rien à foutre de ce qui se passe. Les Américains ou autres, on en voit plein maintenant en France. Et en fin de compte, le président... Dès que l'entraîneur de Milan s'est fait renvoyer, il voulait absolument que ça soit lui dans un de ses clubs. Donc voilà, comme le seul endroit où il voulait venir c'était sûrement Lyon, Pierre a fait les frais de ça, mais moi je trouve ça désolant parce que ce qu'il a fait l'année dernière en les prenant à l'endroit où il les a pris, arriver où il en est actuellement et le renvoyer comme ça, comme un malpropre, et en plus de sortir une communication en disant c'est moi qui l'ai sorti, c'est moi qui l'ai mis là, maintenant il va faire une belle carrière grâce à moi. C'est insupportable d'entendre des gens comme ça, mais bon après ils ont l'argent, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui payent. Et voilà, c'est pour ça que je préfère à la rigueur les clubs comme Clermont, comme Metz, où il y a vraiment des présidents qui sont motivés pour ce club-là et pas spécialement pour leurs beaux yeux à eux, quoi. Justement, tu parles du SMS, question un petit peu rhétorique, je suppose que tu suis encore toujours l'actualité de ce club? Bien sûr, tout le temps. Tous les matchs, tout le temps, quasi tout? Ouais, tout le temps, dès que je peux regarder. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a Clermont qui joue en même temps. Et forcément, bah, je regarde en priorité Clermont quand ils jouent en même temps. Parce que déjà, je connais quelques joueurs là-bas, parce que c'est le club où je suis maintenant. Et parce que aussi j'ai un de mes jeunes qui est monté récemment et qui commence à jouer parfois titulaire même, donc c'est cool. Mais oui, je suis le FC Metz tout le temps. En tout cas, les résultats, je les connais tous. Après, de là à regarder tout le temps les matchs, je privilégie Clermont. Parce que je travaille là-bas, forcément, c'est le cas, c'est obligé. Mais dès qu'ils sont en décalé, je regarde, ouais, tout le temps.
ton avis un petit peu sur cette équipe de cette saison? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le milieu de terrain, l'entraîneur aussi avec Stéphane Le Mignan. C'est quoi ton point de vue sur tout ça? Mon avis est que pour moi, ils ont le meilleur effectif de Ligue 2. C'est mon avis. On peut me parler de Lorient, on peut parler de Paris FC comme beaucoup me parlent. Moi, je pense que Metz, en termes d'effectif, est bien plus fort. Mon avis sur l'entraîneur, c'est que enfin, ils ont ramené quelqu'un qui voulait faire jouer son équipe au football et pas les entraîner à l'athlétisme. Et donc, c'est beau de les voir jouer. J'aime bien les voir jouer avec un milieu de terrain en plus que je connais bien parce que Gauthier, il a joué avec moi en R1 avant. Je rigole quand je dis ça parce que Gauthier en R1, ça me paraît improbable. Et ça aurait dû être improbable, mais bon, c'est comme ça s'est fait comme ça. Il y a Jesse que j'ai eu à Caen. Donc c'est des gamins que je connais. Et puis après, on a ramené une personne un petit peu plus âgée qui encadre tout ça. Et donc non, c'est top ce qu'ils font. C'est bien, c'est bien. Et j'aime bien les voir jouer. Je trouve que c'est vraiment beau. J'ai vu 2 matchs intéressants de Metz que vraiment, franchement, c'est des matchs où j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été contre Lorient à l'aller. C'était vraiment un beau match, je trouve. Et contre Dunkerque, j'ai bien aimé parce que Dunkerque, ils jouent aussi très bien au foot. Et donc j'aime vraiment ce qu'ils font. Mais après, ça, c'est dû aussi à l'entraîneur. Donc ramener cet entraîneur-là, ça a été une réelle belle chose. En tout cas, pour le plaisir de nos yeux à nous. Voilà. Après, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va pas monter? Je lui souhaite parce qu'en plus, c'est une bonne personne. Mais en tout cas, pour mes yeux à moi, ça me fait vraiment plaisir de voir jouer Metz maintenant. L'année dernière, j'ai passé 6 mois à les voir jouer. Bon, j'ai allé au match parce que c'était Metz. Et pour voir aussi les anciens copains dans la tribune. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'à Metz aussi, il y a un nouveau projet. Ouais. Il serait par Frédéric Arpinon au niveau du mercato, notamment Stéphane Le Mignan aussi, dans un championnat qui est très serré cette année. Hein. Ça se joue à quelques points près, notamment pour la montée. On va descendre aussi, mais ça, on pourra y revenir dans un autre sujet. Il y a un match qui arrive, je l'ai appelé le Promantico. Tu penses qu'on peut l'appeler comme ça maintenant, le match entre le FC Metz et Clermont? Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ce match-là, comment tu le sens un petit peu? Ça reste quand même un match entre 2 relégués. C'était tous les 2 en Ligue 1 la saison dernière, 2 nouveaux projets. Et là, il y a on va dire 2 ambitions un petit peu différentes au niveau des résultats. Ouais, bah déjà en termes de club, Clermont est plus petit. Qu'ils aient passé 3 ans en Ligue 1, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait des belles choses en Ligue 1 et félicitations à eux pour ce qu'ils ont fait et à l'ancien entraîneur. Mais en soi, Clermont, pour l'instant, est en train de se développer. Donc dire que Clermont est un club de Ligue 1, je ne pense pas. Alors que Metz est réellement un club de Ligue 1 depuis des années, depuis son passé. Donc ils sont descendus tous les 2 l'année dernière, mais je pense qu'ils n'ont pas la... C'est pas la même chose parce que Metz est beaucoup plus armé pour ça. Ils connaissent vraiment ces moments-là. En plus, hein, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Donc ils connaissent vraiment ces choses-là. Donc je pense que Metz est plus armé. En plus de ça, en termes de budget, je pense que Metz est bien supérieur. Et donc c'est pas simple. C'est pas simple pour Clermont de trouver les bonnes choses. Ils ont dû reconstruire une équipe complète, alors que la Metz a rajouté quelques petits joueurs, des bons joueurs d'ailleurs. Ils ont rajouté quelques bons joueurs, mais ils ont gardé aussi une ossature qui pouvait leur permettre d'exister. Donc voilà, après ce match-là, ça va être un match intéressant parce qu'au match aller, moi je l'ai vu le match aller, Clermont n'avait pas démérité et je pense que même Clermont aurait peut-être pu gagner ce match-là. Donc voilà, on verra ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est un match important pour les 2 équipes parce que nous en ayant perdu le week-end dernier, on commence à se rapprocher de la zone rouge et puis Metz a besoin de points parce que devant ça va partir aussi, donc ça va être un vrai bon match. Dans ton cœur de supporter, de voir que Saint-Symphorien est imprenable cette saison, ça doit faire quelque chose? Enfin, c'est bien, ouais. C'est bien. Sachant que par rapport à l'année dernière, il y avait eu quand même pas mal de frustration. Ouais, mais après l'année dernière, je pense qu'on n'avait pas une équipe de Ligue 1. Une parenthèse à oublier? Non, pas du tout, parce que ça se reproduit souvent. Donc c'est pas une parenthèse à oublier, ça s'est produit l'année dernière, ça s'est produit c'est quand on était en Ligue 1 il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière. Et donc non, il faut pas oublier ces choses-là, il faut se servir de ces saisons-là justement pour dire on a fait 2 fois de la merde, il faut peut-être maintenant que si on remonte un jour, je leur souhaite de remonter cette année, s'ils remontent de ne pas reproduire les erreurs là. Parce qu'en fin de compte, les joueurs de Ligue 2
pour moi, mais je détiens aucune vérité, des joueurs de Ligue 2, des équipes de Ligue 2, bah, ne sont pas les mêmes que des joueurs de Ligue 1. Donc voilà, et puis je pense qu'il y a quelques années, on avait tablé sur beaucoup de force, puissance en Ligue 2 qui fonctionne très bien. Mais en Ligue 1, la force et la puissance, s'il n'y a que ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Quand on regarde, il y a des tout petits joueurs en Ligue 1. Si on reprend les Ben Yedder, les Gamero, tous ces joueurs-là qui étaient là récemment, ils ne sont pas grands, ils ne sont pas puissants, mais ils font une très belle carrière et puis ils mettent les gens en difficulté. Donc je pense qu'il faut réussir, il faut avoir un amalgame des deux. Si en Ligue 2, on n'a que de la puissance et de la force, je pense que ça passe. Voilà, je pense que ça passe. Ça ne va pas être très beau à avoir joué, mais je pense que ça passe. Là, cette année, Metz, ils ont de la force, ils ont de la technique, ils ont un peu de tout. Donc c'est bien, c'est bien. Et j'espère que s'ils remontent, ben, qu'ils ne reproduisent pas les erreurs de choix qu'ils ont pu faire les saisons précédentes. Mais j'ai aucun doute là-dessus parce que je pense qu'ils sont partis sur une ligne directrice qui est vraiment différente de ce qui s'est passé précédemment. Je ne sais pas si ça a été le cas au match aller, mais clairement, on ne te demande pas des petites indiscrétions au niveau de FC Metz, toi qui connais le club par cœur. Non, ils m'ont rien demandé. On va passer à la dernière question de cette interview, on va reparler de toi. Voilà, tu es en train de grandir, d'évoluer, tu prends un petit peu tout ce qu'il y a à apprendre. C'est quoi la suite idéale pour toi? Est-ce que tu y réfléchis un petit peu ou tu vis l'instant présent? Non, bah pour l'instant, je vis l'instant présent. Là, on s'était pas revu, tu m'as dit on s'était pas revu, mais j'ai eu mon diplôme pro, donc maintenant je peux entraîner. Félicitations, c'est je peux te le dire de vive voix. C'est gentil. Et c'est pour ça qu'il y avait eu Le Mans, il y avait eu Aubagne, parce qu'en fait, Le Mans, ça m'intéressait vraiment, parce que c'est quand même un super club. Après, le président m'a appelé personnellement après pour me dire voilà, je suis obligé de vous appeler personnellement, je ne peux pas vous envoyer un simple SMS quand j'ai fait aux autres. J'ai appris après que ça se jouait entre le nouveau et moi. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Il a choisi un entraîneur, je respecte, il n'y a pas de souci et je leur souhaite le meilleur. Mais Le Mans, c'était vraiment quelque chose de bien. Et après, Aubagne, petit club qui montait National 2, ça aurait pu être intéressant. Et moi, je voulais réellement le faire par rapport à mon diplôme, en fait. Je me suis dit, maintenant que j'ai un diplôme, autant l'utiliser. Donc là, bon, pour l'instant, j'ai un diplôme qui dort, même si à Clermont, ils m'ont mis comme entraîneur pro. Comme ça, mon diplôme, il marche quand même quelque part. Mais bon, j'entraîne la réserve. En soi, j'ai pas besoin de ce diplôme-là pour entraîner la réserve. Mais dans l'idéal, déjà, c'est de continuer à travailler et d'essayer de remonter au classement avec Clermont, avec ces jeunes, et essayer de faire en sorte d'aider le centre de formation de Clermont au plus possible pour essayer de passer le plus de monde possible et qu'ils soient le plus prêt possible à jouer en pro, parce que ça c'est compliqué, parce que passer des mecs professionnels sur un bout de papier et signer un contrat, c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est de les faire jouer. Donc ça, et puis dans l'idéal, dans un futur, c'est que je puisse me servir de ce diplôme professionnel pour entraîner Ligue 1, Ligue 2, nationale. FC Metz, forcément, oui, FC Metz, mais après FC Metz, Ligue 1, Ligue 2, est-ce qu'ils veulent un petit jeune comme moi? Là, peut-être par rapport au nom, parce qu'on m'aime plutôt bien ici, ou des choses comme ça, et parce que peut-être qu'ils me font confiance, mais sinon, ça serait de commencer sur une nationale, parce que aller en Ligue 2 quelque part, ou alors Clermont, si un jour ils disent bon, maintenant à toi, Greg, mais pour l'instant, c'est pas le cas, parce que Laurent, il est là, il est très bien, et il marche plutôt bien en plus, donc c'est cool. Et c'est une bonne personne aussi, parce que j'ai des contacts avec lui, c'est vraiment bien. Et donc voilà, mais bon, ouais, dans l'idéal, ça serait un jour je puisse entraîner la première d'une professionnelle. Maintenant, si ça se fait, c'est bien, si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est que c'était pas pour moi et puis c'est tout. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, nous ici. Merci d'être venu, ça fait plaisir Merci de à te toi revoir. de On se dit déjà à la prochaine, et puis, est-ce que tu seras au stade pour regarder le match? Non, malheureusement, ça joue samedi. D'un coin de l'œil alors, ce sera. Ça joue samedi et je joue samedi aussi. Si ça avait été vendredi, j'aurais bien fait la mission. Mais samedi, je peux pas laisser mon équipe aller jouer toute seule quelque part.